Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Confession anonyme. Je suis allé reconnaître une grossesse que j'avais niée. Ils m'ont rasé mes rastas pour me rendre responsable. Bonjour la famille. Jabless. Je suis Rastafari. Soyez compréhensifs sur mon langage. Je suis un homme de 27 ans et aujourd'hui, je viens demander vos conseils. Parce que mon cœur est lourd. Avec ma copine de galère, on a beaucoup galéré. À un moment, même acheter un préservatif était compliqué. Pourtant, j'ai un master en philosophie, mais la réalité était dure. Seulement des petits boulots, pas de stabilité. C'est comme ça que l'enfant est entré. J'avais pourtant versé dehors, mais la vie choisit parfois autrement. Quand la grossesse est arrivée, j'ai nié. Pas parce que je ne savais pas, mais parce que Babylone allait mal. Le bailleur me persécutait déjà pour le loyer. La tête était pleine. Le cœur était serré. Au fond, je savais que c'était mon enfant. Mais les circonstances ne me permettaient pas d'assumer la vérité. Le problème arrive en courant, mais il part en marchant. La vie teste, mais je corrige. J'ai creusé, j'ai fouillé, j'ai bêché. Après presque un an de dur labeur, j'ai trouvé un emploi bien rémunéré. Et immédiatement, j'ai pensé à mon enfant et à sa mère. La tempête danse, mais moi je suis DJ. J'ai repris contact. Je me suis préparé. Je suis allé voir mon bébé et Mago. Mais à mon arrivée, j'ai senti une tension étrange. La belle famille était nerveuse. J'ai salué avec respect et je suis monté voir les amours de ma vie. À ma sortie, la belle-mère m'a appelé sur la véranda. Elle a demandé à ses enfants d'apporter une lame de rasoir. Elle m'a dit calmement, « Fils, viens t'asseoir. » Par respect, je me suis assis. Elle a commencé à couper mes locks. J'ai résisté. Mais ses filles se sont approchées et m'ont dit que si je résistais, ils allaient me battre. Ils m'ont rasé mes rastas. Presque 4 ans de traitement. Sans explication. Sans justification. Quand elle a fini, elle m'a dit, « Tu es maintenant beau, mon fils. Va et deviens responsable. » J'ai eu mal, très mal. La colère m'a appelé, mais j'ai laissé son numéro bloqué. Ja est grand. Aujourd'hui, c'est un rastaman sans rasta qui vous écrit. Je n'étais pas venu seulement pour voir mon enfant. Je voulais aussi officialiser les choses. Commencer les démarches pour la dot. Mais maintenant, je me pose une question. Puis-je supporter une belle famille aussi violente? Des grands frères barbares? Des méthodes humiliantes? Au quartier, on m'appelle Bob Marley parce que j'aime la paix. Partout où je passe, j'amène ma paix. Le stress frappe, mais il n'entre pas sans invitation. Plus tard, la fille m'a écrit. Elle s'est excusée pour sa famille. Elle m'a expliqué qu'ils étaient fâchés parce qu'ils avaient pris en charge la césarienne, la layette, les consultations. Pourtant, j'aurais pu rembourser. Pourquoi mes rastas ont payé le prix? Aujourd'hui, elle me dit que sa famille est revenue à de meilleurs sentiments et m'invite à nouveau chez eux ce mardi. Mais moi, je n'y vais plus. Les soucis parlent fort, mais la sagesse parle mieux. J'ai besoin de vos conseils. Vos conseils sont attendus. Que feriez-vous à ma place? Dois-je retourner là-bas? Peut-on construire une famille sur l'humiliation et la violence? Laissez vos avis en commentaire, sans jugement. Abonnez-vous au lieu de confession pour écouter des histoires vraies, profondes et humaines. Ici, on écoute, on conseille, on guérit les cœurs. Jairi, One Love. Merci et bonne soirée. Tita, Ogano, Mbiendate, Atinene.